Bonjour, ici Justin pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film La Dolce Vita en format Blu-ray. Réalisé par Federico Fellini, le film met en vedette Marcello Mastroianni, Anita Ekberg et Anouk Aimée. Distribué par Criterion et Face for Film, le Blu-ray est disponible en magasin depuis le 21 octobre 2014. Marcello Rubini a quitté sa province italienne pour Rome dans le but de devenir écrivain. Mais celui-ci est devenu chroniqueur dans un journal à sensation. Il fait donc la tournée des lieux dans lesquels il est susceptible de décrocher quelques scoops afin d'alimenter sa chronique. Un soir, las de la jalousie maladive de sa maîtresse Emma, il sort avec Maddalena. Le lendemain, Silvia, une grande star hollywoodienne, fait son arrivée à Rome. Quel film étrange, apaisant, relaxant, mais surtout passionnant qu'est La Dolce Vita, la douce vie de Federico Fellini. Véritable tournant dans la carrière de son réalisateur, La Dolce Vita, gagnant de la prestigieuse Palme d'Or à Cannes en 1960, est culte à tout point de vue. En effet, dans ce film de près de 3 heures, Fellini nous embarque au cœur d'un véritable labyrinthe baroque, peuplé de créatures toutes plus étonnantes les unes que les autres, personnages de cabaret, stars hollywoodiennes, écrivains ou aristocrates qui forment le gratin de la société romaine. À travers son alter ego, Marcello Rubini, interprété par Marcello Mastroianni, préféré à Paul Newman, Fellini nous guide puis nous égare dans une dizaine d'espaces et de temps différents pour édifier plan après plan et séquence après séquence une véritable comédie humaine. On le voit, Marcello fait presque partie de cette société huppée grâce à son charme et à son espièglerie. Seulement, il n'est pas tout à fait comme eux, faute à son métier de journaliste à sensation, un emploi en bas de l'échelle de cette élite. Le personnage de Marcello incarne ici tout à fait le rôle du réalisateur et aussi du spectateur, qui prennent part à la fête en maintenant toutefois une certaine distanciation à chaque moment du film et permet au légendaire Marcello Mastroianni, qui est ici au sommet de son art, de dévoiler une palette d'émotions tout à fait extraordinaire. L'interprétation des autres acteurs est tout aussi impressionnante et significative. Le rôle de Walter Santeso, alias Paparazzo, qui incarne le fidèle photographe et ami de Marcello, est à l'origine du terme paparazzi, bien connu maintenant pour désigner les photographes à la recherche des meilleurs clichés de stars. On ne peut oublier la sensuelle Anita Ekberg qui symbolise parfaitement le star system avec ses défauts et ses décadences dans un rôle qui semble rassembler chacune des grandes stars et icônes féminines du cinéma de l'époque. Il n'est donc pas étonnant de constater que la Via Veneto à Rome est désormais indissociable du nom de Fellini, que la fontaine de Trévise est immortalisée à jamais depuis qu'elle a accueilli Anita Ekberg. À la seconde où l'on voit cette fameuse image, on sent que l'on visionne l'un des plus grands moments du cinéma. Mais on ne s'arrête pas là. Chaque scène devient un petit bijou de cinéma sous l'époustouflante photographie en noir et blanc d'Otello Martelli, fidèle directeur photo de Fellini, qui utilise avec talent les plans larges du cinémascope pour donner l'ampleur nécessaire à tous ces lieux magiques et mythiques. Il est clair qu'on veut en mettre plein la vue. D'ailleurs, il n'est pas surprenant de constater que le film commence par un plan très large où l'on peut voir 2 hélicoptères qui baladent une immense statue christique au-dessus de la capitale, volant au-dessus de 4 jeunes femmes en bikini qui se font bronzer sur un toit d'immeuble. Entièrement restauré numériquement en 4K par la Cinémathèque de Bologne, à partir des bandes 35 mm d'origine au format Cinémascope 2.35, le résultat laisse tout simplement sans voix. Les détails, tant dans les plans larges que dans les gros plans, sont époustouflants. Les contrastes de l'un des plus beaux noirs et blancs que j'ai vu de ma vie demeurent immaculés. On remarque facilement le travail de Romain, c'est le cas de le dire, au niveau de la définition de l'image et dans la conservation du grain d'origine. Au niveau du son, la piste italienne en mono 2.0 possède une profondeur et une clarté d'excellente qualité. Les dialogues sont parfaitement audibles avec des sous-titres en anglais optionnels qui ne sont visibles que lors des dialogues en italien. Malgré une piste audio en mono, on ne remarque aucun sifflement ou autre craquement qui est normalement agaçant à l'oreille. C'est franchement parfait. Du côté des suppléments, eh bien, on se gâte avec plus de 2 heures de bonheur. The Eye of the Beholder propose un essai visuel qui se penche sur le cadrage et les mouvements de caméra du film. Le bonus intitulé Federico Fellini est une entrevue avec le réalisateur qui discute de sa carrière ainsi que sur ses inspirations. Dans David Forgax, le spécialiste discute des thèmes et de la structure narrative du film. Dans Lina Wertmüller, cette dernière raconte ses nombreuses expériences avec Fellini ainsi que sa relation avec son entourage. Dans Antonello Sarno, on discute de l'atmosphère qui régnait en Italie à l'époque du film, ainsi que sur d'autres sujets qui s'y rapportent. Dans Marcello Mastroianni, cette entrevue d'archives, l'acteur raconte de nombreuses anecdotes de sa carrière et de sa relation avec Fellini. Fellenia propose une sélection d'archives et autres objets promotionnels du film. Finalement, un livret contenant l'essai Tuxedos at Dawn du journaliste Gary Giddens vient clore cette impressionnante sélection de suppléments accompagnés de sous-titres optionnels en anglais.
Après l'implication de Fellini dans le mouvement néo-réaliste italien, il rompt ici complètement avec ses autres films et propose une nouvelle forme que prolongera 8,5 d'une manière plus éclatée, mais tout aussi pleine d'énergie. La Dolce Vita est à l'image de la vie, cette douce vie d'où vient le titre et on ressent une foule d'émotions sans toutefois être capable de les relier les unes aux autres. Une chose est sûre, on est mystérieusement attiré par ce véritable bijou du 7e art que tout cinéphile devrait posséder dans sa vidéothèque. Il s'agit sans aucun doute de l'une des plus belles sorties Blu-ray de l'année. C'était Justin, merci et bon visionnement!